Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 19 février 2024. J'aimerais commencer la séance en offrant toutes les félicitations aux Verts et Noirs de l'école secondaire Fadette, qui est devenue hier championne de la catégorie 3A élite du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Cet événement d'envergure rassemble 120 équipes de calibre provenant du Québec, mais aussi des États-Unis et de l'Europe. C'est donc avec une immense fierté pour le Conseil et pour moi-même de voir une équipe mascoutaine de talent s'illustrer ainsi au tournoi de hockey mineur le plus prestigieux au Québec. Pour rappel, le Vert et Noir avait également remporté le tournoi national M13 de Saint-Hyacinthe en janvier dernier. Cette série de succès est bien sûr le résultat de beaucoup de discipline, de persévérance et d'un bel esprit de travail d'équipe. Je voudrais souligner également le travail exceptionnel de vos entraîneurs, l'appui de vos parents et de vos amis, qui sans relâche sont toujours là pour vous encourager. Bravo à vous tous. Au nom des membres du conseil municipal de la ville de Saint-Hyacinthe, j'aimerais poursuivre cette séance en partageant toute l'importance que nous accordons à la préservation de la vocation communautaire du patrimoine religieux de notre ville. Cette vision solidement ancrée dans nos actions depuis 2011, avec l'acquisition du couvent de la Métairie, s'est concrétisée à plusieurs reprises depuis et constitue une priorité pour la ville. Au fil des ans, la ville a acquis et transformé et soutenu la réalisation de plusieurs projets en ces lieux afin qu'ils soient préservés au bénéfice de la communauté. Je pense notamment à la transformation du couvent des Sœurs de la Charité, qui est devenu le centre culturel Humania Assurance. Mais ce n'est pas tout. S'inscrivant dans la foulée du projet du pôle culturel mascoutin, la Ville a procédé à l'acquisition du monastère du Précieux Sang pour y accueillir le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, ainsi que l'un des premiers orgues de Casavant et Frères, l'Opus 9, qui a été reconstitué et installé dans la chapelle. Dans cet esprit, la Ville a acheté la plus vieille église de Saint-Hyacinthe, soit l'église Notre-Dame du Rosaire, pour en faire éventuellement un musée d'art et de société, dans lequel se retrouvera notamment plusieurs artefacts religieux. Mentionnons également l'aménagement d'un parc 100% accessible aux personnes vivant avec un handicap sur le terrain de l'église Sacré-Cœur de Jésus. Un lieu chargé d'histoire qui marque encore un bon nombre de Mascoutins et de Mascoutaines. Le soutien financier au Centre de bénévolat pour l'acquisition et la rénovation de l'église Notre-Dame du Très-Saint-Sacrement, aménagement de cuisine institutionnelle pour la popote roulante et finalement le processus d'acquisition des terres de la Métairie pour en faire un parc nature. Nous avons aussi procédé à l'acquisition d'un espace vert à l'avant du séminaire, un magnifique parc public comprenant de nombreux arbres majestueux et imposants, ainsi qu'une fontaine. De plus, nous avons soutenu le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe afin de faciliter l'acquisition des ailes est et centrales en vue d'y accueillir des élèves du secondaire. Notre soutien au milieu scolaire se poursuit avec notre projet d'acquisition du site de la fabrique Saint-Joseph en vue de la reconstruction de l'école des Passereaux, combinée à l'implantation d'une nouvelle école primaire de 13 locaux de classe. Le choix de ce site offrira la possibilité d'y intégrer un lieu institutionnel structurant dans un aménagement qui permettra également d'y développer un agrandissement d'école pour les besoins futurs des générations à venir. Toutes ces réalisations démontrent parfaitement notre profonde conviction visant à protéger nos sites patrimoniaux religieux afin que ces lieux conservent leur mission de servir la communauté plutôt que d'être reconvertis en parc immobilier. C'est pourquoi nous poursuivons notre engagement à collaborer avec les acteurs concernés du milieu mascoutin, car ils représentent un potentiel immense pour accueillir des projets
culturels, scolaires, communautaires ou encore pour offrir des espaces verts accessibles à tous les Mascoutaines et les Mascoutins. Nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours possible pour la Ville de racheter ou de revaloriser chaque bâtiment religieux sur notre territoire. Cependant, nous croyons qu'il est de notre devoir de jouer un rôle de leader entourant cet enjeu. En rassemblant les forces vives de notre collectivité, nous pourrons travailler ensemble à trouver des solutions innovantes et durables pour revaloriser notre patrimoine religieux. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où notre patrimoine religieux se transformera, mais continuera à exercer un rôle central à Saint-Hyacinthe. Pour poursuivre à la demande des membres du Conseil, nous avons rencontré la semaine dernière le nouveau lieutenant de la Sûreté du Québec afin de réitérer les priorités de la Ville en lien avec la sécurité publique. Nous avons profité de ce moment pour discuter, entre autres, de surveillance du territoire, de sécurité routière, d'itinérance et du dossier du trafic lourd. Ces dossiers sont, à notre sens, essentiels dans le maintien de la qualité de vie de notre collectivité et pour garantir la sécurité publique de tous. Je me réjouis de la qualité des échanges que nous avons eus et de la collaboration qui unit nos deux organisations, dont la mission est d'assurer la sécurité et le bien-être des citoyennes et des citoyens de Saint-Hyacinthe. J'aimerais poursuivre en annonçant une bonne nouvelle concernant l'environnement ici à Saint-Hyacinthe. En effet, la Ville a reçu une aide financière d'un montant de 25 000 $ visant à augmenter la canopée dans le secteur du parc industriel Olivier-Chalifou. Ce financement a été octroyé à la Ville dans le cadre de la première édition du programme d'aide financière à l'environnement, le PAF, de la MRC des Mascoutins. Concrètement, ce projet permettra la plantation d'environ 180 arbres et 500 arbustes indigènes sur 225 mètres le long de la rive du cours d'eau Plein-Champ. En plus d'augmenter la canopée et la biodiversité à Saint-Hyacinthe, cette initiative a pour objectif de protéger la rive contre la propagation d'espèces exotiques et envahissantes, de réduire les îlots de chaleur et les risques d'érosion et d'améliorer la qualité de l'eau du ruisseau et du paysage. Le Conseil et moi-même sommes très heureux que ce projet ait été retenu par la MRC des Mascoutins. Nous le savons, la forêt urbaine est largement reconnue en termes d'efficacité sur la santé écologique publique et sur la résilience au changement climatique. Elle contribue également à une meilleure qualité de vie pour tous les habitants des zones urbaines. Au cours des prochaines années, la Ville continuera de multiplier les initiatives visant à accroître la canopée sur l'ensemble de son territoire. Toujours du côté des actualités municipales, la Ville de Saint-Hyacinthe a publié dernièrement son bilan annuel de la construction. Sans surprise, nous remarquons que l'instabilité des taux d'intérêt a eu un impact majeur sur l'industrie de la construction dans la dernière année. Cette situation est d'ailleurs semblable dans plusieurs autres villes du Québec. Face à l'inconnu, certains entrepreneurs ont été réticents à emprunter et ont préféré retarder la mise en chantier de leurs projets. L'an dernier, la Ville de Saint-Hyacinthe a octroyé 2 199 permis d'hiver pour une valeur des travaux de 311 millions. Parmi ces projets, on retrouve la construction de 398 logements additionnels. Nous sommes toutefois persuadés que nous connaîtrons une belle relance en 2024. L'engouement des entrepreneurs se fait de nouveau sentir et cela vient confirmer le dynamisme du développement économique de la Ville de Saint-Hyacinthe. Maintenant, j'attire votre attention sur des changements qui auront lieu par rapport à la division des districts électoraux. En vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, comme plus de 260 villes et municipalités du Québec, nous diviserons notre territoire en vue des élections générales municipales prévues le 2 novembre 2025. Cette division est nécessaire pour assurer une représentation juste et équitable des citoyennes et des citoyens au conseil municipal. Pour ce faire, elle doit respecter 2 critères. Premièrement, les districts électoraux doivent être délimités de façon à ce que chaque conseillère ou conseiller représente sensiblement le même nombre d'électeurs. Deuxièmement, les districts électoraux doivent être délimités de façon à assurer le caractère homogène socio-économique.
Compte tenu de critères comme les barrières physiques, les tendances démographiques, les limites des arrondissements et des paroisses, la superficie et la distance. Ainsi, à la suite d'un processus de concertation, de nouvelles délimitations ont été établies. D'ailleurs, parmi les changements à venir, vous constaterez que le nombre de districts électoraux passera de 11 à 10. Pour prendre connaissance de tous les changements en lien avec votre district électoral, visitez la page Avis public sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe à compter de demain. Du côté du calendrier, n'oubliez pas que la semaine de relâche approche à grands pas. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe organisent des activités spéciales qui se tiendront du 4 au 8 mars prochain. Certains organismes spécialisés ont également préparé des camps de jour. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place dans certains centres communautaires. Communiquez avec votre corporation de loisirs de quartier ou visitez le site Internet ou Facebook pour connaître leur programmation. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour tous les détails. Période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues en ligne et celles des gens présents ici ce soir. La première question de M. Ronald Cahouette. Avant, il y avait une journée par année où on pouvait aller porter nos documents personnels pour le déchiquetage. On me dit que cela n'existe pas maintenant. Serait-ce possible de remettre ça en marche? Merci pour votre question, M. Cahouette. Il n'y a effectivement plus de service de déchiquetage de papier confidentiel depuis quelques années. Cette opération de déchiquetage était née d'une collaboration entre la Sûreté du Québec, la Ville de Saint-Hyacinthe, Bureau Pro-Citation, Déchitec Mobile et l'Association des marchands des galeries de Saint-Hyacinthe. C'est la Sûreté du Québec qui a pris le relais et pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez la contacter au 450-778-8500. Est-ce qu'on a une question dans la salle? On n'a pas de questions dans la salle. J'ai plus d'autres questions qui me viennent du public que nous allons poursuivre avec la période d'information des membres du Conseil. Monsieur Huard. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Deux petits points. Il y a les reprises des travaux de la station de pompage qui va avoir lieu là, à partir du 6 mars. Ces travaux-là vont s'étirer jusqu'au mois de juillet. J'invite les gens qui habitent le domaine sur le Vert ou qui empruntent l'avenue des Golfeurs de planifier leur déplacement parce qu'on reprend les travaux qui ont été commencés là, avant le début de l'hiver. Puis, je voulais aussi souligner aussi le parc Aurel-Le-Tendre. Là, on a un règlement d'emprunt qui va être annoncé là, un peu plus tard dans la séance. C'est quand même 3 480 000 qui vont être investis dans un parc pour les citoyens du domaine sur le Vert qui attendent fermement d'avoir un parc puis avoir des infrastructures pour profiter de ce cadre-là qui est quand même magnifique pour le domaine sur le Vert. C'est tout pour moi, M. le maire, ce soir. Merci, M. Huard. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, si vous me permettez, j'aimerais vous parler du candidat numéro 167. Le candidat 167 de l'émission populaire La Voix est un fier Mascoutin qui a participé et qui a fait briller la ville de belle façon. En plus, il a démontré son côté innovateur mascoutin en étant dans la salle et en faisant la surprise à ses grands-parents de participer à l'émission où il était invité pour observer ce qui se passait. Alors, félicitations à M. Gabriel Fredette et puis on vous souhaite le mot de Cambronne, meilleure chance pour la poursuite de votre aventure. Merci, M. Thériault. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je voudrais apporter un commentaire au point 25, justement, sur les districts électoraux pour l'élection de novembre 2025. Alors, c'est important pour moi de faire une mise au point. J'étais contre de passer à 10. J'ai pris du temps de réflexion et autres. Mes autres collaborateurs ont voté, certains ont voté pour, d'autres ont voté contre. Alors, j'ai accepté la décision car la majorité du conseil était pour. Alors, puis je voudrais, M.
merci, M. Bousquet, parce qu'il a décidé de laisser aller son district et je sais que ce n'est pas évident, M. Bousquet, puis je comprends votre décision si vous maintenez le compte, mais moi, j'ai dit, bien, il faut travailler ensemble et voici qu'est-ce qui va avoir lieu. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Vous allez avoir déjà ça demain en ligne. Alors, et puis il est important de prendre note aussi qu'on a, par le gouvernement, on a soit 15 au-dessus, 15 en moins. Alors, moi, c'est pour dire que le nouveau secteur Saint-Sacrement-Sacré-Cœur aura aujourd'hui, là, c'est pas, les chiffres ne sont pas changés, là, on parle d'environ de 5 000 quelques électeurs. Et, exemple, pour comparer avec le plus bas, qui sera le district La Providence, à 4 150 environ électeurs, donc une différence de 914 électeurs. Alors, voilà. Et qu'est-ce qui se passe pour les prochains districts électoraux pour les élections 2025? Merci, Mme Pelletier. M. Côté. Oui, M. le maire, rapidement. C'est pour inviter encore une fois la population à profiter des derniers, on pourrait dire, jours, peut-être, semaines pour les patinoires extérieures. Sainte-Rosalie est réouvert depuis la semaine passée, la semaine dernière. Si on regarde la météo à court et moyen terme, c'est peut-être pas très, très prometteur. Alors, tout simplement pour vous dire que pour l'instant, ça tient le coup. La glace est très belle. Profitez-en. C'est tout. Merci. Merci, M. Côté. M. Caron. Oui, M. le maire, comme ma collègue Annie, moi aussi, j'étais contre justement de diminuer à 10 quartiers. Deuxième point, les loisirs Christ-Roy tient son AGA le demain à 18h30 au loisirs Christ-Roy. Vous êtes les bienvenus. Merci, M. Caron. M. Barré. Monsieur le maire, l'Assemblée générale des loisirs de la Providence, lundi prochain, le 26, à 19h au centre communautaire. Donc, tous ceux qui veulent s'impliquer, là, on a besoin de bénévoles, on souhaite vous voir là. Merci, M. Barré. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Moi, c'est un message, je passe, puis je pense que la direction devrait peut-être prendre des notes, envoyer ça aux investisseurs du 40 logis qui se construit le coin de la Framboise et des Marais. Les employés se stationnent n'importe où, n'importe comment. Pourtant, on a des places qui sont dégagées. Encore la semaine passée, j'ai avisé pour les boîtes à mal. Ça stationne des deux côtés de la rue, tout à fait normal, mais il reste un allée à passer. Quand ils stationnent face aux boîtes à mal, les gens, les personnes âgées, ils arrêtent en plein centre de la rue, aller chercher leur poste. S'il arrive un véhicule de l'autre côté, qui recule? Ça ne passe plus. J'ai même attendu de 2h30 à 3h30 que les employés finissent à un moment donné pour les attendre, les aviser. Et ce, à ma grande surprise, ce matin, il y en avait un qui était stationné dans mon entrée de cours de travail. Comment voulez-vous que je peux sortir? Soit j'appelle le remorquage ou j'aille les aviser. J'ai été poli ce matin, j'ai été les aviser de venir déplacer le véhicule. Je ne pouvais pas sortir de mon driveway. Le gars est arrivé, probablement dormi un lundi matin, puis il ne s'est pas aperçu qu'il y avait deux véhicules, il fallait qu'il sorte de cette entrée-là. C'était facile, si ça rendrait avancé de 2-3 mètres, dégager mon entrée. C'est tout simplement aviser les investisseurs qui construisent là, les envoyer une petite lettre de politesse que le prochain coup, il n'y aura pas de pardon. Ça va être directement la Sûreté du Québec ou le remorqueur pour ces véhicules-là. Parce qu'on a des gens, là, quelque part, là, autant pour la poste, autant qui veulent sortir de leurs entrecours. Ce matin, ça a été moi. Ça aurait pu être un autre citoyen ou quoi que ce soit qui m'aurait sûrement interpellé. Et moi, j'ai pris des photos, j'ai dit sur mon cellulaire, ça fait que c'est un non-sens stationné de cette sorte-là. Donc, si c'est possible d'aviser tous ces gens-là qui travaillent à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci, M. Coulombe. M. Bousquet. Monsieur le maire, ce soir, il sera annoncé officiellement aux citoyens que je représente depuis 2009 la disparition de leur district. Du coup, je rejoins officiellement, moi aussi, les 200 employés de Transcontinental, ceux d'Olimel et malheureusement bien d'autres qui ont appris dernièrement l'abolition de leur poste. Les temps sont durs et comme eux, Monsieur le maire, je devrais réfléchir à mon avenir lors des prochaines élections municipales. Mais soyez pas inquiets, je serais surpris de me retrouver au chômage. De toute façon, nous, les élus, nous n'avons pas droit à l'assurance-emploi. Alors, ceci étant dit, Monsieur le maire,
la Ville pourra très bien fonctionner avec 10 conseillers plutôt que 11. Elle pourrait également très bien fonctionner avec 8 conseillers, comme c'est le cas pour des villes de taille comparable. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas le nombre qui compte, mais la qualité. Et je trouve que Saint-Hyacinthe a pu compter, au fil des années, sur un conseil municipal de grande qualité. C'est pourquoi, ce soir, je me questionne sur les réels bénéfices du projet qui sera présenté ce soir. C'est vrai que l'idée d'abolir le district Sacré-Cœur circule depuis longtemps, probablement depuis l'époque des fusions municipales. C'est géographiquement puis mathématiquement logique de dissoudre le district qui se retrouve au cœur de la ville parmi les districts voisins. Puis c'est ça qui est proposé. Je me suis également assuré, dans le cadre du processus, comme l'a mentionné ma collègue du district Saint-Sacrement, que les électeurs de mon district soient bien représentés, malgré le fait que je m'oppose à cette réduction de sièges. Puis, ce que je constate ce soir, c'est que mes recommandations ont été entendues et les citoyens de mon quartier seront bien représentés. Toutefois, ce que je me dis, c'est que le statu quo, au final, il aurait permis d'atteindre le même résultat de représentation et probablement mieux. Donc, personnellement, j'y vois pas vraiment de bénéfice, Monsieur le maire. Donc, si la représentation n'apporte pas un avantage, est-ce que la raison, c'est une raison purement économique? Est-ce que cette coupure-là nous permet de générer des économies? À mon avis, bon, c'est un fait, un district de moins, on peut penser que ça puisse apporter une économie, mais au final, dans le budget global de la Ville, c'est une économie de bout de chandelle. À condition, ça, que, bien sûr, les élus ne s'en aillent pas dans la direction d'augmenter leur rémunération parce qu'il y a un conseiller de moins et que la charge de travail augmente. Ça, je vous dirais qu'on serait tous perdants et je serais le premier à m'opposer si on s'en va dans cette direction-là. Donc, Monsieur le maire, mes questions persistent, puis peut-être que tantôt, lors de la présentation du point, vous aurez davantage de réponses à nous partager. En fait, ce que je trouve le plus dommage dans cette orientation, et je ne connais pas les intentions de mes collègues, Monsieur le maire, c'est que dans le cas où nous solliciterions tous un nouveau mandat lors des prochaines élections, l'abolition d'un district aura pour conséquence, inévitablement, de provoquer une course entre 2 élus indépendants sortants. Et comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai toujours trouvé qu'ici, autour de la table, on avait tous et toute notre pertinence. Donc, Monsieur le maire, plutôt que de jouer avec la carte électorale, à mon avis, on devrait plutôt s'occuper des vraies affaires. Puis les vraies affaires actuellement à Saint-Hyacinthe, c'est, et je veux le dire là, parce que ça fait 2 fois que je me pose au budget, mais les vraies affaires, c'est de contrôler les dépenses, c'est de limiter la hausse du compte de taxes, puis c'est de payer notre dette. C'est là-dessus qu'on devrait concentrer toutes nos énergies. Puis en 14 ans, c'est la première fois que je reçois autant d'appels d'insatisfaction de la part de citoyens relativement au paiement de leur compte de taxes. Les contribuables, Monsieur le maire, ils sont essoufflés. Des hausses annuelles de 400, 500 $, ça fait mal. Puis ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'année prochaine, on va adopter un nouveau rôle d'évaluation. Et ça m'inquiète. Parce que souvent, un nouveau rôle, c'est également des hausses du compte de taxes aussi importantes pour nos contribuables. Donc, je demande à mes collègues et également à l'administration municipale, comme je l'ai fait déjà 2 fois dans le cadre de ce mandat, de prioriser cette année le contrôle des dépenses. Puis, Monsieur le maire, moi, je vous annonce là, déjà, et je pense qu'il faut se fixer des objectifs, mais je vais voter contre le budget si la hausse moyenne du compte de taxes dépasse 3 % d'ici la fin de mon mandat.
Et je pense qu'en se donnant un objectif comme celui-là, comme conseil, bien, ça va nous amener à tendre vers son atteinte. Ça va nous amener à atteindre des résultats. Puis c'est ce que je souhaite pour la fin de mon mandat et c'est ce que je souhaite également pour nos contribuables actuellement. Merci, M. le maire. Excusez-moi. Je suis 100 d'accord avec vous que le 3 serait un objectif très réaliste pour l'année 2025. Vous avez parlé des districts électoraux, mais vous nous avez mentionné que vous n'étiez pas d'accord avec le 10, mais ça fait plusieurs années que vous êtes au conseil et vous avez toujours priorisé de baisser à 8. Et pour une ville comme Saint-Hyacinthe, en principe, le minimum, c'est 10. 50 000 et plus, c'est 10. Pour aller à 8, ce que vous avez mentionné, là, on est en 2024, en 2020, en 2016, en 2012, que vous étiez là, vous avez toujours parlé d'aller à 8. Ce qui n'était pas accepté à l'époque par les membres du conseil. C'était le statu quo qui était. Que je ne comprends pas pourquoi 10, c'est pas bon, si 8, votre proposition était bonne. Puis ça, on ne fera pas un débat là-dessus, mais je voulais vous répondre parce que vous l'avez même dit vous-même. D'un autre côté, c'est le conseil de ville qui a décidé. Je suis d'accord avec vous que le taux de taxation, on aurait pu le monter un peu moins si on avait été capable, mais il y a eu plusieurs taux qui ont été faits dans le budget parce que la première fois, moi, je sais, quand je parlais avec la direction, on avait comme un 8 millions à couper. Il y en a eu énormément de coupures. Il pourrait toujours en avoir plus, mais à un moment donné, si on veut être capable d'offrir le même service à nos citoyens, il y a une limite dans les coupures. Parce que si on coupe trop, à un moment donné, on va couper des services. Puis je ne pense pas que c'était l'idée du conseil de couper des services à notre population. Mais après ça, vous avez le droit à votre opinion, on a le droit à la note. Puis moi, je vois ça plus comme un regroupement de 2 districts, Sacré-Cœur, Saint-Sacrement, comme une coupure de Sacré-Cœur. Puis quand on en a parlé, vous avez été le premier à dire que c'est Sacré-Cœur qu'il faut enlever. Puis là, vous dites ce soir qu'on a coupé votre district, mais c'est vous-même qui nous l'avez proposé parce qu'on n'avait pas eu de rencontre encore de notre comité qui s'est penché là-dessus. Puis vous nous avez donné la solution. On a retenu votre solution. Mais moi, je vois ça plus comme un regroupement de Sacré-Cœur, Saint-Sacrement, avec quelques électeurs qu'on a envoyés dans le district de Bois-Joli, qui étaient dans Sacré-Cœur, et quelques électeurs de Saint-Sacrement qu'on a envoyés dans Saint-Thomas pour essayer de balancer au niveau des votes. Mais après ça, c'est votre choix. Vous avez le droit de dire ce que vous en voulez. Monsieur Harpin. Parfait. On en est rendu au point 4, au point 3, excusez, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour dans la présente séance tel que soumis en retirant le point 18. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024. M. Caron. Oui, M. le maire. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5. Maire suppléant, mars à juin 2024. Nomination, M. Coulombe. Et en passant, je veux vous remercier de m'avoir remplacé à plusieurs reprises, parce que souvent, plusieurs événements en même temps, et vous avez toujours été disponible. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, M. le maire. Ça m'a fait plaisir de vous remplacer à plusieurs occasions, d'ailleurs. Et notre rôle, c'est de le faire quand vous avez 2 activités en même temps. Et vous êtes un maire qui est quand même assez présent pour la ville de Saint-Hyacinthe, une grande disponibilité et tout ça. Ça fait que pour ce soir, je propose de nommer M. Jeannot Caron, conseiller district 10 Cascade, à titre de maire suppléant pour la période s'échelonnant du 1er mars au 30 juin 2024 ou jusqu'à son remplacement. M. Caron, pour la passation de mon chapeau de maire suppléant, ça va se faire ici le 29 à minuit le soir. Donc, dans cette salle. Je vais vous retransmettre mon chapeau. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, approbation de la liste des comptes, M. Barré. Je propose d'approuver la liste de comptes pour la période... Micro. Je propose d'approuver la liste de comptes pour la période du 31 janvier au 13 février 2024 comme suit. Un fonds d'administration, 2 412 511,67 $. 2 fonds de dépenses en immobilisation, 1 550 984,68 $, pour un total de 3 963 496,35 $. D'autoriser le trésorier ainsi que l'assistante trésorière et chef
de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, service d'authentification, Clic Sécure entreprise, nomination de représentants, modification de la résolution 23-598, Mme Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 23-598, adoptée le 2 octobre 2023, par laquelle le conseil municipal a autorisé M. Danick Salvaille, directeur du service des finances et trésorerie, ainsi que Mme Sylvie Guy, assistante trésorière et chef de la division comptabilité, à titre de représentant de la Ville de Sainte-Hyacinthe pour Clic Sécure entreprise. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution pour remplacer le directeur des services des finances et trésorerie, autorisé pour agir à titre de représentant de la Ville pour Clic Sécure entreprise. En conséquence, je propose ce qui suit, d'autoriser M. Stéphane Labrie, directeur du service finances et trésorerie, à effectuer ce qui suit, inscrire la Ville de Sainte-Hyacinthe au fichier de Revenu Québec, gérer l'inscription de la Ville de Sainte-Hyacinthe à Clic Sécure entreprise, gérer l'inscription de la Ville de Sainte-Hyacinthe à mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile à nécessaire à cette fin. Remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration. Consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom pour le compte de la Ville de Sainte-Hyacinthe pour toute période de toutes les années d'imposition, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts par téléphone, en personne, par le poste à l'aide de services en ligne. De modifier la résolution 23-598 adoptée le 2 octobre 2023 en conséquence. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, protocole d'entente, programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO, volet 2, renouvellement de conduite d'eau pour les travaux de séparation des égouts des rues Jolibois et Pierre-Dupont, ainsi que de l'avenue Brabant, autorisation de signature, modification de la résolution 22-723, M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution 22-723, adoptée le 21 novembre 2022, par laquelle le conseil municipal a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière visant le renouvellement des conduites d'eau pour les travaux de séparation des égouts des rues Jolibois, Pierre-Dupont, ainsi que de l'avenue Brabant, dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, connu sous le nom de PRIMO, volet 2, mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que la lettre de la directrice générale de la Direction générale des infrastructures d'eau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, signée en date du 2 février 2024, prévoit que le protocole d'entente doit être signé et accompagné d'une résolution autorisant sa signature devant être postérieure à la date de la correspondance. En conséquence, je propose ce qui suit. Premièrement, d'autoriser la conclusion du protocole d'entente, programme d'infrastructure municipale d'eau, volet 2, à intervenir entre la Ville de Sainte-Hyacinthe et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relativement au projet visant le renouvellement de conduites d'eau pour les travaux de séparation des égouts des rues Jolibois, Pierre-Dupont, ainsi que de l'avenue Brabant. Deuxièmement, d'autoriser le maire, ou à son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, à signer pour ou au nom de la Ville de Sainte-Hyacinthe le protocole d'entente. Et finalement, de modifier la résolution 22-723, adoptée le 21 novembre 2022, en conséquence. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, Comité de circulation et de sécurité routière, nomination d'un membre citoyen, M. Huard. Merci, M. le maire. Avant de lire la résolution, je voulais remercier l'ancien membre citoyen là, du comité de circulation, M. Daniel Ménard, qui a siégé pendant 4 ans. Bien, je voulais vous remercier, M. Ménard, pour toutes les
les matins que vous êtes venus, là, les mercredis matins, là, une fois par mois, là, siéger avec nous, là, c'était toujours très constructif. Puis, continuez vos implications. Vous êtes très utiles aussi. Vous êtes dans un très beau district, le district d'Ouville. Considérant le règlement 703 concernant le comité de circulation et de sécurité routière de la ville de Saint-Hyacinthe, adopté le 7 août 2023. Considérant que l'article 3 du règlement numéro 703 définit la composition de ce comité et qu'il est opportun de procéder à la nomination d'un membre citoyen pour y siéger. En conséquence, je propose qui suit de nommer M. Denis Bilodeau à titre de membre citoyen pour siéger au sein du comité de circulation et de sécurité routière pour la période s'échelonnant du 20 février 2024 au 19 février 2026, avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle de 2 années. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, rue des Seigneurs S, en front de la propriété sise au 2050-2070 rue des Seigneurs S, ajout de marquage au sol de la limite de vitesse. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, M. Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyen. Considérant que la rue des Seigneurs Est de la route 224 est sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant le débit véhiculaire très important et la vitesse passant de 70 km/h à 50 sur la rue des Seigneurs Est à proximité de la propriété sise au 2050 et 2070 rue des Seigneurs Est et de l'impasse du Boisé, considérant que la vitesse des véhicules circulant dans ce secteur est supérieure à la vitesse prescrite par l'assignation implantée sur la rue des Seigneurs Est, et ce, malgré l'implantation d'un radar pédagogique du côté nord de la route 224 devant l'adresse 2050 et 2070 de la rue des Seigneurs Est. Considérant que la ville de Saint-Hyacinthe reçoit plusieurs requêtes annuellement pour limiter la vitesse des usagers circulant sur la rue des Seigneurs Est à cet endroit, alors en conséquence, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité Mobilité durable d'analyser la possibilité d'ajouter le marquage au sol de la limite de vitesse de 50 km/h sur la rue des Seigneurs Est, route 224, plus précisément en front de la propriété sise au 2050 et 2070 rue des Seigneurs Est. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, rue des Seigneurs Est, entre l'impasse du Boisé et l'avenue Saint-Louis, ajout d'un radar photo. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, M. Côté. Encore une fois, M. le maire et les mêmes citoyens à qui je m'adresse, considérant que la rue des Seigneurs Est, sous la juridiction du ministère des Transports, qui est 224, considérant le débit véhiculaire très important et que les usagers n'utilisent cette rue que pour entrer dans le noyau villageois de Sainte-Rosalie, considérant les résolutions 22-391 adoptées le 6 juin 2022, par lequel le conseil municipal a demandé au ministère des Transports du Québec d'analyser la circulation sur des Seigneurs S à proximité de l'impasse du Boisé afin d'ajouter un radar pédagogique du côté de la route 224, du côté nord, de la 224, devant la propriété sise au 2070 rue des Seigneurs. Considérant que la vitesse des véhicules circulant dans ce secteur est supérieure à la vitesse prescrite par la signalisation implantée sur la rue des Seigneurs Est, et ce, malgré l'ajout de radars pédagogiques. Considérant que la ville de Saint-Hyacinthe reçoit plusieurs requêtes annuellement pour limiter la vitesse des usagers circulant sur la rue des Seigneurs Est, plus précisément sur le tronçon situé entre l'impasse du Boisé et l'avenue Saint-Louis, alors je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à nouveau à l'analyse de la circulation sur la rue des Seigneurs Est, route 224, pour le tronçon si haut mentionné, afin d'ajouter un radar photo à cet endroit. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Harpin
Et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, boulevard Laurier-S, arrêt obligatoire au passage à niveau pour certains véhicules. Passage à niveau désaffecté. Demande au Canadien national, M. Côté. Oui, Monsieur le maire et citoyens, comme ça fait quand même plusieurs années que je demande à notre service d'ingénierie, service de circulation, de procéder à l'enlèvement de ces fameux signaux pour, en fin de compte, pas accélérer le trafic, mais pour éviter, en fin de compte, les gaz à effet de serre pour beaucoup de véhicules qui doivent arrêter et redémarrer, entre autres, tout ce qui s'appelle autobus, ambulance, qui s'appelle trafic de matières dangereuses avec camions, de s'arrêter et de repartir par rapport à un chemin de fer qui est complètement désaffecté. Alors, ça me fait plaisir de présenter cette résolution, M. le maire. Considérant que le boulevard Laurier-S, route 116, est sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant qu'une voie ferrée traverse le boulevard Laurier, laquelle se trouve près de 150 mètres de l'intersection formée par ce boulevard et la rue Marquette, à environ 210 mètres de l'intersection formée par ce même boulevard et l'avenue Édouard Bilodeau, considérant que la voie ferrée précédemment décrite est la propriété du Canadien national, considérant qu'au cours des dernières années, des travaux de pavage ont été réalisés, obstruant ainsi cette voie ferrée, laquelle est désormais désaffectée. Considérant que la signalisation routière indiquant la présence d'un passage à niveau est toujours implantée à cet endroit et que l'article 413 du Code de la sécurité routière oblige les conducteurs d'autobus, de minibus, de véhicules routiers transportant des matières dangereuses à immobiliser leur véhicule avant de traverser ce passage à niveau. Considérant que cette disposition mentionne également qu'un tel conducteur doit être dispensé de cette obligation si une signalisation est à cet effet. En conséquence, je propose de demander au Canadien national de procéder au retrait de la signalisation existante aux abords de la voie ferrée traversant le boulevard Laurier-S, située entre les rues Marquette et de l'avenue Édouard Bilodeau, obligeant les conducteurs d'autobus, de minibus, de véhicules routiers transportant des matières dangereuses à immobiliser leur véhicule avant de traverser ce passage à niveau, lequel est actuellement désaffecté. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, Corporation des loisirs de quartier, entente visant les services de loisirs dans les différents quartiers sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Autorisation de signature, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que les corporations des loisirs de quartier ont conclu des ententes avec la ville de Saint-Hyacinthe visant les services des loisirs dans les différents quartiers, lesquels sont venus à échéance le 31 décembre 2023. Considérant que le conseil municipal juge opportun de conclure une nouvelle entente avec chacun de ces organismes. En conséquence, je propose qui suit. D'autoriser la conclusion des ententes spécifiques visant les services de loisirs dans les différents quartiers sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe à intervenir entre la ville de Saint-Hyacinthe et les organismes suivants pour la période s'échelonnant rétroactivement du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028, telle que soumise. Loisirs Assomption de Saint-Hyacinthe Incorporé, Loisirs Bourgelis, OTJ et Loisirs Christ-Roi Incorporé, Loisirs Douville, Loisirs du secteur La Providence Incorporé, Loisirs Notre-Dame du Rosaire de Saint-Hyacinthe Incorporé, Loisirs Sainte-Rosalie de Saint-Hyacinthe, Loisirs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, Loisirs Saint-Thomas d'Aquin. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe ces ententes. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, Mouvement Action Loisirs Incorporé Mali, entente spécifique visant l'offre de loisirs pour la clientèle en déficience intellectuelle sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe.
Autorisation de signature, M. Barré. Considérant la résolution 20-636 adoptée le 21 décembre 2020, par laquelle le conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente spécifique visant l'offre de loisirs pour la clientèle en déficience intellectuelle sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, intervenue entre la ville de Saint-Hyacinthe et le mouvement Action Loisirs Incorporé, Mali. Considérant que cette entente signée le 18 janvier 2021 est venue à échéance le 31 décembre 2023, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 6 février 2024, en conséquence. Je propose d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique visant l'offre de loisirs pour la clientèle en déficience intellectuelle sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe à intervenir entre la ville de Saint-Hyacinthe et le mouvement Action Loisirs Incorporé Mali, visant notamment à promouvoir et à développer des activités récréatives et sociales s'adressant à une clientèle âgée de 7 à 21 ans atteinte d'une déficience intellectuelle et résidant sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe pour la période débutant à compter de la date de sa signature et prenant fin le 31 décembre 2026 avec possibilité de reconduction automatique pour une période additionnelle de 2 années telle que soumise. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe cette entente, de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024, en même le poste budgétaire 02-701-20-974. Et le Mali font vraiment un travail exceptionnel avec ces gens-là. J'ai l'occasion de les voir régulièrement, moi plus particulièrement l'été, et je suis toujours impressionné à quel point ils sont vraiment attentifs aux besoins de nos gens qui ont de la difficulté. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, Association Jardin communautaire de Saint-Hyacinthe Incorporé, entente spécifique visant le soutien aux opérations de l'Association Jardin communautaire de Saint-Hyacinthe Incorporé. Autorisation de signature, M. Thériault. Monsieur le maire, alors considérant la résolution 19-354, adoptée le 17 juin 2019, par laquelle le conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente spécifique visant le soutien aux opérations de l'Association des jardins communautaires de Saint-Hyacinthe, intervenue entre la ville de Saint-Hyacinthe et l'Association des jardins communautaires de Saint-Hyacinthe Incorporé. Alors, considérant que cette entente signée le 21 janvier 2020 est venue à échéance le 31 décembre 2023, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 5 février, en conséquence, je propose ce qui suit, d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique visant le soutien aux opérations de l'Association Jardin communautaire de Saint-Hyacinthe Incorporé à intervenir entre la ville de Saint-Hyacinthe et l'Association des jardins communautaires Saint-Hyacinthe Incorporé pour la période débutant à compter de sa signature et prenant fin le 31 décembre 2026, avec la possibilité de reconduction automatique pour une période additionnelle de 2 années telle que soumise. Deuxièmement, d'autoriser le maire, ou en son absence, ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence, ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Et finalement, Monsieur le maire, de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024, à même le poste budgétaire 02-701-20-974. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, 8032-688 Canada Inc., Étienne Paquette, entente de service, conception et réalisation d'une œuvre d'art public signalétique au pôle culturel œuvre Rivage. Autorisation de signature, M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution 23-719, adoptée le 20 novembre 2023, par laquelle le conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente de service conception technologique d'une œuvre d'art publique signalétique pour la bibliothèque Théâtre Saint-Germain et la fourniture des équipements afférents. Deuxième partie, entre la ville de Saint-Hyacinthe et la société XYZ Technologie culturelle incorporée. Considérant la résolution 23-720, adoptée le 20 novembre 2023, par laquelle
le conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente de service, mise en récit historique de l'œuvre d'art public signalétique de la bibliothèque Théâtre Saint-Germain entre la ville de Saint-Hyacinthe et le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe incorporé. Considérant que le service des loisirs a lancé le concours d'œuvres d'art public signalétique du pôle culturel, considérant que l'œuvre Rivage, présentée par M. Étienne Paquette, a fait l'objet d'une recommandation majoritaire par le jury, considérant que M. Paquette devra collaborer avec la société XYZ Technologies culturelles incorporée et le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe incorporé dans le cadre de l'exécution de la présente entente de service à intervenir, considérant le rapport préparé par le service des finances en date du 13 février 2024. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente de service, conception et réalisation d'une œuvre d'art public signalétique au pôle culturel, œuvre Rivage, à intervenir entre la ville de Saint-Hyacinthe et la société 8032 688 Canada Inc., M. Étienne Paquette, artiste lauréat, tel que soumise, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Je vais voter contre cette résolution pour être cohérent avec les votes contre que j'ai exprimés relativement à l'installation de cette œuvre d'art sur le site de notre nouvelle bibliothèque. Monsieur le maire, j'ai toujours les mêmes inquiétudes relativement à la durabilité et au coût d'entretien futur de cette œuvre d'art. Et je vous dirais même que je pourrais ajouter en ce moment que dans le contexte actuel, bien, on n'a pas besoin de ce type de dépenses, Monsieur le maire. Donc, je vote contre. Merci, M. Bousquet. Que c'est un vote majoritaire, 8 pour, 1 contre pour la résolution numéro 16. Le point 17. Syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe, lettre d'entente numéro 35, modification, non, 17, c'est bon. Modification de l'horaire de travail du poste d'agent de bureau à semaine réduite, poste 2, au service des loisirs. Autorisation de signature, Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 22-726 adoptée le 21 novembre 2022, par laquelle le conseil municipal a notamment autorisé la signature de la lettre d'entente numéro 22 entre la ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe, visant la création de 2 postes d'agents de bureau à semaine réduite au service des loisirs. En conséquence, je propose d'approuver la lettre d'entente numéro 35 à intervenir entre la ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe relativement à la modification de l'horaire de travail du poste d'agent de bureau à semaine réduite au service des loisirs tel que soumise, d'autoriser la directrice des ressources humaines ainsi que la directrice des services des loisirs à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe cette lettre d'entente, de modifier la résolution 22-726 adoptée le 21 novembre 2022. En conséquence. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18 a été retiré. Le point 19, consultant temporaire en comptabilité, contrat de travail, autorisation de signature, M. Thériault. Monsieur le maire, merci. Considérant les résolutions 23-648 adoptées le 16 octobre 2023, par laquelle le conseil municipal a approuvé le contrat de travail à durée déterminée de Mme Janine Duhamel afin de retenir ses services à titre de consultante temporaire en comptabilité pour la période s'échelonnant du 5 octobre 2023 au 16 février 2024 avec possibilité de prolongation pour une période maximale de 2 mois supplémentaires. Considérant que le conseil municipal juge opportun de conclure un nouveau contrat de travail avec Mme Duhamel, en conséquence, je propose ce qui suit, de ne pas se prévaloir de la possibilité de prolongation prévue au contrat de travail découlant de la résolution 23-648 adoptée le 16 octobre 2023, d'approuver le contrat de travail à durée déterminée à intervenir avec Mme Janine Duhamel afin de retenir ses services à titre de consultante temporaire en comptabilité pour la période s'échelonnant du 19 février 2024 au 20 décembre 2024, avec possibilité de prolongation
pour une période maximale de 2 mois supplémentaires, le tout conformément aux conditions prévues au contrat de travail tel que soumis. Finalement, d'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe ce contrat de travail. Monsieur le maire, il me fait grand plaisir parce que Mme Duhamel est une valeur sûre pour sa compétence, son expérience et son dynamisme. Très heureux qu'elle fasse partie de l'équipe encore pour un bout de temps. Et Mme Duhamel, merci beaucoup. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, achat de produits utilisés en sécurité incendie. C'est le regroupement d'achat 2024-017-I-RA, mandat à l'Union des municipalités du Québec. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un regroupement d'achat de tuyaux d'incendie et d'habits de combat pour pompiers. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités-villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel. Précise que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus de contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée à chaque appel d'offres du regroupement sur une base volontaire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire participer à ce regroupement d'achat pour se procurer des tuyaux d'incendie et des habits de combat dans les quantités nécessaires pour ces activités. Donc, je propose ce qui suit. De confier à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat pour un regroupement d'achat de tuyaux d'incendie et d'habits de combat dans les quantités nécessaires aux activités de la Ville de Saint-Hyacinthe. De s'engager à fournir à l'UMQ les types et les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant les fiches techniques d'inscription requises en les transmettant à l'UMQ et à retourner ces documents à la date fixée, afin de permettre à cette dernière de préparer son document d'appel d'offres. De confier à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées relatives à l'appel d'offres public portant le numéro SI-2024. Que si l'UMQ adjuge un contrat à la Ville de Saint-Hyacinthe, s'engage à respecter les thèmes de ce contrat, comme s'il avait contracté directement avec le fournisseur qui le contrat est adjugé. De s'engager à respecter les thèmes de ce contrat pour sa durée soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, avec possibilité de prolongation jusqu'au 30 juin 2026. De procéder à l'achat de tous les différents produits inscrits au contrat auprès des fournisseurs adjudicataires désignés et selon les thèmes établis au contrat résultant de processus d'appel d'offres SI-2024. De reconnaître que l'UMQ facturera à la Ville des frais pour la gestion du processus d'appel d'offres public de ce regroupement, lequel correspond à un pourcentage du montant total des achats réels faits, conformément au rapport des ventes soumis par les fournisseurs adjudicataires. Pour le présent contrat SI-2024, ce pourcentage est fixé à 1 % ou un montant minimal de 250 $ sur 2 ans. De transmettre copie de la présente résolution à l'UMQ, c'est-à-dire l'Union des municipalités du Québec, d'autoriser la chef de la division approvisionnement à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant les demandes de restauration et de construction reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 6 février 2024 à l'égard des projets ci-après énumérés, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants
tel que soumis au comité consultatif d'urbanisme du 6 février 2024. 1. Les travaux de restauration du bâtiment principal SIS au 650-660 rue Giroir-Est et 1090 avenue Pratt visant la réflexion de la maçonnerie de façon à ce qu'elle soit identique à celle existante, la réflexion des bassins de toiture sur les galeries, l'installation de ceintures au périmètre de chaque pilastre de pierre, ainsi que le remplacement de balustrades endommagées et de joints de scellants, le tout conformément au plan préparé par la société Bouliane Charpentier Architecte, daté du 17 janvier 2024. 2. La construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages et l'abattage d'arbres nécessaires à l'implantation de la nouvelle construction projetée au 2360 rue Bobé-Haché, qui est le lot 1 977 734, le tout conformément au plan préparé par la société Havre Architecture et Design Incorporée, reçu en date du 23 janvier 2024, le tout conditionnement à la conservation et au maintien de 22 arbres sur le terrain, dont 4 d'entre eux en cours avant. 3. La construction de 3 résidences multifamiliales isolées de 6 logements, chacune située au 16 800, 16 840 avenue Fernand-Ménard, le tout conformément au plan préparé par M. André Duclos, architecte, reçu en date du 2 février 2024, conditionnement ce qui suit. A. Les couleurs des matériaux de revêtement des murs extérieurs et du bardeau de la toiture soient conformes au visuel 3D réalisé par la firme FXA Incorporée, reçu en date du 30 mars 2023, ayant été soumis dans le cadre de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 4 avril 2023. B. La réalisation des aménagements paysagers prévus au plan d'aménagement préparé par Mme Audrey Pépin de la firme Concept Design Plus, reçu en date du 18 janvier 2024, lesquels plans devront également être signés et scellés par un architecte paysagiste et prévoir le retrait du conifère implanté à l'intersection formée par l'avenue Fernand-Ménard et la rue Charles-Heureux, lequel empiète dans le triangle de visibilité. C. Le remplacement de 3 espaces de stationnement intérieur prévus au garage, projetés au coin nord-est du lot 6 476 498, lesquels sont adjacents à l'avenue Fernand-Ménard par une aire végétalisée permettant d'augmenter le pourcentage d'aire de verdure du projet. D. L'entrée en vigueur de la résolution autorisant le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI visant ce projet. Le paragraphe 4 du premier alinéa du dispositif de la résolution numéro 23-255, adopté le 17 avril 2023, ainsi que le 3e alinéa, 3e tiret, du dispositif de la résolution numéro 23-321, adopté le 15 mai 2023, sont abrogés en conséquence. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, adoption du projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI pour la propriété sise au 16 800, 16 840 avenue Fernand-Ménard, le lot 6 476 498, abrogation des résolutions 23-256, 23-289 et 23-323. Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande présentée par Monsieur Claude Chagnon au nom de la société Place Masca Incorporée en date du 2 février 2024, pour un projet particulier concernant la propriété sise au 16 800, 16 840 avenue Fernand-Ménard, visant à autoriser la construction de 3 résidences multifamiliales isolées de 6 logements chacune, en copropriété horizontale, localisées sur un même lot de base dans la zone d'utilisation résidentielle 9039-H-24. Considérant que plus précisément, cette demande vise à autoriser l'élément dérogatoire suivant dans la zone
39-H-24, l'érection de 3 résidences multifamiliales isolées en copropriété horizontale destinées à un usage résidentiel, alors que l'article 8.1.1.2, paragraphe G, sous-paragraphe V du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit qu'un terrain faisant objet d'une opération cadastrale destinée à créer une copropriété horizontale ne peut viser à un usage résidentiel. Considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 240, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 6 février 2024, en conséquence, je propose ce qui suit. D'adopter le projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, visant la délivrance d'un permis de construction de 3 résidences multifamiliales isolées de 6 logements chacune situées au 16 800 16 840 avenue Fernand-Ménard, dans la zone d'utilisation résidentielle 9039-H-24, étant érigée sur un même terrain faisant l'objet d'une opération cadastrale destinée à créer une copropriété horizontale pour un usage résidentiel, le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 2 février 2024 et conditionnellement à ce qui suit. A. Les couleurs des matériaux de revêtement des murs extérieurs et du bardeau de la toiture soient conformes au visuel 3D réalisé par la firme FXA Incorporée, reçu en date du 30 mars 2023, ayant été soumis dans le cadre de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du 4 avril 2023. B. La réalisation des aménagements paysagers prévus au plan d'aménagement préparé par Mme Audrey Pépin, reçu en date du 18 janvier 2024, lesquels plans devront également être signés et scellés par un architecte paysagiste et prévoir le retrait du conifère implanté à l'intersection formée par l'avenue Fernand-Ménard et la rue Charles-Lheureux, lesquels empiètent dans le triangle de visibilité. C. Le remplacement de 3 espaces de stationnement intérieurs prévus au garage projeté au coin nord-ouest du lot 6 476 498, lesquels sont adjacents à l'avenue Fernand-Ménard par un aire végétalisé permettant d'augmenter le pourcentage d'aire de verdure du projet. D. L'obtention d'une résolution du conseil municipal autorisant le plan d'implantation et l'intégration architecturale du projet. Finalement, d'abroger à toute fin que de droit les résolutions numéro 23-256, 23-289 et 23-323 adoptées respectivement les 17 avril, 1er mai et 15 mai 2023. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet particulier est fixée au 4 mars 2024 à 18h30 dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, Société d'habitation du Québec, programme Rénovation Québec 2024-2025, adhésion de la Ville, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé, dans le cadre de son budget 2023 à 2025, les investissements de la Société d'habitation du Québec pour des interventions visant à améliorer la qualité des logements dans des secteurs résidentiels dégradés et à offrir une aide financière pour les maisons lézardées. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire participer à ce programme pour un montant de 250 000 $, considérant le rapport préparé par le Service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 15 janvier 2024, je propose ce qui suit. Premièrement, de confirmer la volonté de la Ville de Saint-Hyacinthe de participer au programme Rénovation Québec 2024-2025, volet 2, intervention sur l'habitation, la rénovation résidentielle, et volet 6, les maisons lézardées, mises en place par la Société d'habitation du Québec pour une contribution municipale totale de 250 000 $. Et deuxièmement, de demander à la Société d'habitation du Québec de fournir une participation équivalente à celle de la Ville dans le cadre de ce programme. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron
et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24A, c'est un avis de motion du règlement numéro 726 autorisant les travaux d'aménagement du parc Aurel-Le Tendre pour un coût de 3 480 000 et décrétant un emprunt de 3 480 000 Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Je donne l'avis de motion du règlement numéro 726 autorisant les travaux d'aménagement du parc Aurel-Le Tendre pour un coût de 3 480 000 et décrétant un emprunt du même montant. Merci, M. Huard. Le point 24B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 726 autorisant les travaux d'aménagement du parc Aurel-Le Tendre pour un coût de 3 480 000 et décrétant un emprunt de 3 480 000 Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Je propose de déposer et d'adopter le projet dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 25A, c'est un avis de motion du règlement numéro 727 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe en 10 districts électoraux. M. Barré. Monsieur le maire, je donne l'avis de motion du règlement numéro 727 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe en 10 districts électoraux. Merci, M. Barré. Le point 25B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 727 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe en 10 districts électoraux. M. Barré. Oui, Monsieur le maire, c'est une décision importante. On sait qu'il va y avoir les élections l'an prochain, ça revient vite, là. C'est déjà le mois de novembre l'année prochaine. Et la directrice générale des élections nous a passé une commande. Il faut procéder assez rapidement parce qu'après ça s'en va aux affaires municipales, puis il y a toutes des étapes. Donc, c'est pour ça ce soir qu'on parle de ça. On a eu en plénière, on est à 11 depuis une vingtaine d'années là, maintenant. Et on a eu en plénière à prendre une décision et majoritairement, les gens ont dit on va aller à 10. Donc, il y a un comité qui a été formé pour voir comment partir ça. Et puis, la commande, bien entendu, c'était d'avoir 10 districts électoraux. Donc, dans le moment, on a environ, c'est un district 5 500 personnes. Donc, il y a 500 personnes qui vont jouer. Un district électoral passe à 5 500 à 6 000. Les électeurs, tu n'as pas le droit. Il faut qu'il n'y ait pas plus que 15 % entre le plus bas et le plus haut. Donc, ça va jouer entre 4 000 et 5 000. Donc, c'est 3 000 et 4 000, les électeurs. Donc, Monsieur le maire, suite à ça, il y avait Mme Gagné, il y avait M. Harpin qui était sur le comité. On a commencé. Après ça, il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Et puis, finalement, l'objectif, c'était au-delà de ça, de ne pas dépasser le 15 %. C'était de bouger le moins possible. Donc, il fallait absolument qu'on bouge le moins possible. Donc, on a fait notre possible. Et puis, c'est sûr que dans le découpage, pour que ça touche le moins de monde possible, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. C'est sûr que nos citoyens, à cause du compte de taxes, bien entendu, ça fait en sorte que, comme M. Bousquet a dit, ils sont essoufflés. Là. Ils sont essoufflés, puis on le sent qu'ils sont essoufflés. Donc, on avait un message important. On a dit comme conseil, là, on va avoir un message important pour nos citoyens. Nous autres aussi, on va faire un effort. Et puis, ça va amener une économie. C'est sûr que pour chaque conseillère qui va être là, il y a plus de gens, là, je viens d'en parler, les chiffres. Et puis, il va y avoir plus de comités aussi, etc. Donc, c'est plus de travail, mais il n'y a pas de problème. Je suis convaincu que ceux qui vont être là vont être capables de faire ce travail-là sans que ça apparaisse. On a surtout les économies. On a des économies. C'est sûr, comme M. Bousquet dit, des économies de bout de chandelle. Tout à l'heure, il a dit ça. Il faut contrôler les dépenses aussi, qu'il a dit. Mais c'est une façon de contrôler les dépenses. Là. Je ne considère pas que c'est une économie de bout de chandelle, puisque on parle du salaire du conseiller, plus ce qui vient avec. Sincèrement, on n'est pas loin du quart de million pour un mandat de 4 ans. Là. On n'est pas loin du quart de million. Donc, on n'est pas dans un bout de chandelle certain. Et puis, moi, je voudrais surtout dire merci à vous, M. le maire, aux collègues. Lors de la fusion, moi, c'est le chiffre que j'avais, que j'ai défendu, parce que j'ai tenté d'obtenir 10 sans succès. Et puis, 10, c'est sincèrement, comme vous l'avez dit quand vous avez argumenté là-dessus, mais c'est la logique
pour une ville comme Saint-Hyacinthe. Donc, c'est normal qu'on s'en aille vers ça et puis que les citoyens voient que nous aussi, on fait des efforts et puis qu'on va travailler avec eux. Le point 25B. Bon, je vais juste pour vous dire, là, au niveau des électeurs, là, ça va varier entre 4 000 et 5 000 pour les électeurs, à quelques électeurs près. Et il faut dire aussi que ça va changer, là, parce que là, il reste quand même plus qu'un an et demi, mais il y a des gens qui vont déménager, il y en a qui vont arriver, partir. Fait que c'est les chiffres officiels. Donc, Monsieur le maire, je vais faire la résolution qui est considérant que le projet de règlement concernant la division du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe en 10 districts électoraux sera soumis à la procédure de consultation publique conformément à la loi sur les élections et le référendum dans les municipalités. En conséquence, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 727 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe en 10 districts électoraux tel que présenté, de soumettre ce projet de règlement à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Harpin. M. Bousquet, vous voulez prendre la parole? M. Caron? Oui. Oui, merci, M. le maire. Tel que je l'ai mentionné dans mon mot d'ouverture, je vais voter contre ce règlement, puis je n'ajouterai pas d'arguments. Je pense que tout a été dit. Toutefois, j'aimerais vous mentionner, M. le maire, que vous avez raison sur certains points. C'est vrai que la question du redécoupage des districts électoraux m'a toujours intéressé. Et c'est vrai aussi que j'aurais aimé ça voir le résultat d'un redécoupage à 8. Mais je vous dirais que c'est plus 9 qui était pour moi mon chiffre chanceux, parce que j'aime ça qu'on soit un nombre impair de conseillers pour pouvoir trancher les votes et vous garder une certaine indépendance par rapport à ça, une certaine neutralité. Donc, ça a toujours été plus le chiffre 9 qui m'a intéressé, mais à chaque fois qu'on en a discuté, puis c'est arrivé à 4 reprises, je pense, le Conseil a toujours décidé de ne pas examiner cette question, et même le Conseil a toujours jugé que de descendre à 10 conseillers, il n'y avait pas vraiment d'avantage à ça. C'est la première fois que le Conseil se positionne dans ce sens-là, parce qu'à chaque fois auparavant, on a décidé le maintien du statu quo. Et c'est pour ça que moi, je juge qu'on aurait pu maintenir également cette décision-là cette fois-ci. Et pour conclure, M. le maire, je n'ai pas recommandé la disparition du district Sacré-Cœur. J'ai mentionné que c'était une évidence. Et effectivement, c'est une évidence. Mon quartier, puis je l'ai dit tantôt, là, géographiquement parlant et mathématiquement parlant, mon quartier de 3700 électeurs se retrouve au cœur de la ville. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et vous l'avez mentionné, le découpage a été fait correctement aussi. C'est plus facile de faire en sorte que mon quartier se retrouve en partie dans le district Saint-Sacrement et dans le district Bois-Joli. On a des affinités, on a une même corporation de loisirs, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On a les mêmes écoles primaires qui également aussi travaillent ensemble. Il y a une logique derrière ça. Ça aurait été fou d'arriver et de dire c'est le district La Providence qui disparaît ou le district Douville ou un district situé en périphérie de la ville. Là. Pour moi, c'était une évidence. Puis à chaque fois qu'il a été question de la réduction du nombre de districts, bien, c'est toujours le district Sacré-Cœur qui était mis de l'avant. Et comme je l'ai mentionné tantôt, bien, le Conseil, à chaque fois, bien, avait jugé que ce n'était pas une priorité et qu'on était capable de travailler ensemble. Et mon vote ce soir, il s'inscrit dans cette continuité. Merci, M. le maire. Merci, M. Bousquet. M. Caron. Oui, M. le maire, je ne répéterai pas ce que mon collègue David vient de dénoncer, mais je suis un peu à la même avenue, fait que moi aussi, je vote contre. Parfait. Que c'est majoritairement accepté à 7 votes pour et 2 votes contre. Le point 26A. C'est le règlement numéro 728, modifiant le règlement numéro 399 concernant les travaux et les aménagements dans l'emprise. M. Harpin. Merci, M. le maire. Je donne avis de motion du règlement numéro 728, modifiant le règlement numéro 399 concernant les travaux et les aménagements dans l'emprise. Merci, M. Harpin. Le point 26B. C'est le dépôt et l'adoption du règlement numéro 728, modifiant le règlement 399 concernant les travaux et les aménagements dans l'emprise. M. Harpin.
Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 728, modifiant le règlement numéro 399 concernant les travaux et les aménagements dans l'emprise tel que présenté. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27A, c'est un avis de motion du règlement numéro 729, modifiant le règlement numéro 3, décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe concernant les terrasses saisonnières. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion du règlement numéro 729, modifiant le règlement numéro 3, décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe concernant les terrasses saisonnières. Merci, M. Caron. Le point 27B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 729, modifiant le règlement numéro 3, décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe concernant les terrasses saisonnières. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement dont je viens de faire l'avis de motion. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28. Adoption du règlement numéro 725 autorisant divers travaux municipaux de réfection, de pavage, trottoirs et bordures et d'aménagement cyclable pour l'année 2024 et décrétant un emprunt de 5 300 000 $. M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 725 autorisant divers travaux municipaux de réfection, de pavage, trottoirs et bordures et d'aménagement cyclable pour l'année 2024 et décrétant un emprunt de 5,3 millions de $. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29. Règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, délégation de pouvoir, nomination de responsables, abrogation des résolutions 20-295 et 20-315. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant la loi visant à favoriser la protection des personnes pour la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, ainsi que le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Considérant la résolution numéro 20-295, adoptée le 19 mai 2020, par laquelle le conseil municipal a délégué au coordonnateur responsable de la réglementation et de la circulation au service des travaux publics le pouvoir de rendre toute ordonnance prévue à la section 3 du règlement, à l'exception de celle ordonnant l'euthanasie d'un animal. Considérant la résolution 20-315, adoptée le 1er juin 2020, par laquelle le Conseil a également délégué au directeur du service des travaux publics agissant en cas d'absence ou d'impossibilité d'agir du coordonnateur responsable de la réglementation et de la circulation le pouvoir de rendre toute ordonnance prévue à la section 3 du règlement, à l'exception de celle ordonnant l'euthanasie d'un animal, considérant que le Conseil juge opportun de remplacer ces derniers fonctionnaires responsables et de procéder à une nouvelle nomination. En conséquence, je propose de nommer la directrice des services juridiques ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière à titre de personne déléguée ayant le pouvoir de rendre toute ordonnance prévue à la section 3 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, à l'exception de celle ordonnant l'euthanasie d'un animal, d'abroger à toute fin que de droit les résolutions numéro 20-295 et 20-315 adoptées respectivement le 19 mai et 1er juin 2020. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, Mme la greffière. Oui, merci, M. le maire. Donc, j'invite le Conseil à prendre acte du dépôt de la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes et de l'article 3 du règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et de passer des contrats, laquelle fait état de l'embauche d'un préposé d'entretien de soir au Centre culturel Humania et d'une préposée au compte payable. Merci, Mme la greffière. Le point 31, c'est la seconde période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On n'avait pas de questions dans la salle. Le point 32.
Le point 32, c'est la levée de la séance proposée par Mme Pelletier, appuyée par M. Côté, de déclarer la levée de la séance à 19h55. La prochaine séance publique du Conseil municipal sera le lundi 4 mars prochain dès 18h30. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.